ma terre en pleurs. Mais les choses ici prennent une telle ampleur. Les fils partent avant les pères, y a trop de mères en sueur. Quand les fusils de la bêtise chantent, les mêmes en peur. Le ange entame à chaque repas sa boîte de nos rampeurs. Je l'entends toutes les nuits, l'as des fantômes qui la hantent, l'as de leurs complaintes tellement. Bonjour à tous. Bienvenue, c'est la 13e petite émission, j'irai lire des comics chez vous. Je suis un petit peu malade, j'ai pris froid dans l'avion. Cette émission est entièrement sponsorisée par Fairvex. Je tenais à le préciser. Voilà, on va attaquer tout de suite. Je suis de retour du Brésil, c'était super, j'espère que vous avez vu les 2 vidéos. On a eu une interview exclusive, on a pu lire des comics en portugais, c'était todo bom, comme on dit là-bas, ouais. C'est bien le Brésil, hein. Allez-y si vous pouvez parce que ça déboîte. Hein. Sao Paulo est une grande ville avec beaucoup de pollution, mais c'est très attachant, les gens sont vraiment sympas. On peut habiter une grande ville et être sympa, et c'est un message à tous les Parisiens qui prennent le métro, que je recroise tous les matins. Voilà, on va arrêter de dire des choses qui n'intéressent personne. Et on attaque tout de suite avec l'actualité French, que du français aujourd'hui. On est des fous. Alors, on commence par quoi? On commence avec un peu de retard avec la sortie de Comic Box numéro, c'est le combien déjà? Numéro 61, la couverture est de Adi Granov. Pourquoi cette couverture qui est d'ailleurs un peu bizarre? Oui, c'est l'armure de... J'aime moins l'armure de Iron Patriot que l'armure d'Iron Man dessinée par Adi Granov. Pourquoi il y a ça? C'est parce que dedans, il y a le premier épisode de Viva Las Vegas, la série de Adi Granov et Jon Favreau, c'est ça, réalisateur de Iron Man 1 et 2. Et donc il n'y a eu que 2 numéros et Comic Box publie le premier. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Après, ils insinuent qu'il n'y en aura jamais. On peut toujours espérer, hein, chez Marvel tout arrive. Voilà, très bon numéro, très bonnes interviews. Interview de Andy Deagle, de Todd Nauck, de Rick Remender, le scénariste de Punisher. Donc voilà, moi j'ai plutôt apprécié ce titre. Voilà, moi c'est toujours une très bonne lecture. Quand vous avez 12 heures d'avion pour le Brésil, c'est toujours sympa d'avoir un magazine intéressant avec des bonnes interviews et des bons articles. Voilà, achetez-le, ça coûte 6,50 et si vous vous abonnez, ça vous coûte genre 5 € le numéro, quoi, tous les 2 mois, ça va, c'est même pas le prix d'un paquet de clopes. Bon, voilà, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Aujourd'hui, on va parler un peu des indépendants, parce qu'il n'y a pas que Panini et Delcourt dans la vie, même s'ils produisent des choses excellentes, il y a aussi des petits indépendants qui font des choses super. Alors, on a quoi? On a par exemple un indépendant qui s'appelle le Lézard Noir. Vous vous souvenez de Moomin? Je vous en avais beaucoup parlé sur Comics Place. Moomin, c'était un comics, une BD norvégienne, un strip, des années 50-60 qui avait beaucoup inspiré nos amis japonais qui en avaient fait des produits dérivés, ils avaient fait de ce personnage un personnage culte. Et ben, le Lézard Noir sort cette année un autre comics indépendant, très indie, ça s'appelle Street Angel, je vous montre la couverture. C'est un petit format, regardez, c'est un petit peu le même format que Empowered pour ceux qui l'ont acheté chez Milady. On parlera des titres Milady la semaine prochaine, tiens. Voilà, ça c'est super, moi j'ai adoré, j'ai lu ça dans le métro en plusieurs fois, parce que maintenant je prends le métro, on m'a volé mon scooter, je voudrais rappeler à notre aimable clientèle, si vous le retrouvez, un Majesty 125 de couleur noire, immatriculé 61 QQX 75, si vous la trouvez, vous me laissez un commentaire s'il vous plaît. Voilà, c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, donc je vous montre un petit peu les intérieurs. C'est du noir et blanc, alors ça peut en faire fuir plus d'un, mais non, il ne faut pas que ça vous fasse fuir. Le dessin est génial, le dessin est malicieux. Si vous voulez, moi, le dessin, je trouve que c'est un savant mélange. Il y a du Paul Pope dedans, on reconnaît un petit peu la patte. Donc le dessinateur s'appelle Jim Rugg, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, Jim Rugg. Je ne connaissais pas du tout ce titre. En fait, Street Angel est une skateuse qui combat les ninjas et le népotisme. Le népotisme, on en a beaucoup parlé dans l'actu dernièrement, donc c'est bien quelqu'un qui combat le népotisme. Voilà, ça c'est vraiment une super trouvaille. Moi j'ai beaucoup, voilà, je vais vous montrer des pages où il y a quelque chose quand même, c'est plus intéressant. J'ai beaucoup aimé ce titre, c'est très drôle, c'est très cynique, c'est vraiment barré, c'est loufoque. Voilà, moi c'est une vraie surprise et je suis content de l'avoir découvert et j'espère que vous le trouverez en librairie et que vous lui donnerez sa chance. C'est un très bon titre à découvrir. Une collection maintenant à vous faire découvrir, c'est la collection Classic Illustrated. Alors on va commencer tout de suite par vous montrer ça. C'est nos amis de e-édition qui sortent ça, c'est distribué par Harmonia Mundi.
Ce sont des recueils de 48 pages, donc ils auraient pu faire des BD à la française. Non, ils ont gardé le format américain. En fait, depuis toujours, les comics sont adaptés des grands classiques de la littérature. Et dans les années 90, la collection classique Illustrated a pris des noms d'auteurs de comics de folie pour adapter des titres. Donc là, c'est Bill Sienkiewicz qui a adapté Moby Dick. Donc je vais vous montrer un petit peu. Bill Sienkiewicz, c'est un génie. C'est je veux dire, c'est le monsieur du comics. C'est évidemment Elektra pour ceux qui connaissent, Elektra Assassin. Et voilà, donc ça, l'avantage maintenant de cette collection, c'est que d'abord c'est en France, c'est en français, et disponible partout, et qu'ils ont demandé à des compositeurs, vous voyez, là il y a un petit CD, de faire une musique d'ambiance, une création originale, donc c'est Bruno Le Thor qui a fait de la musique. Voilà, c'est plutôt sympa. Ils vont sortir une trentaine de titres, donc là il y en a 6 qui sortent, moi j'en ai reçu 4, donc Moby Dick par Bill Sienkiewicz, La chute de la maison Usher de P. Greg Russell, hein, qui a aussi bossé sur Sandman, comme Bill Sienkiewicz. Ça, génial. Je vais vous montrer un peu à l'intérieur parce qu'il faut. Alors attendez, on revient sur P. Greg Russell. Voilà. Il faut aimer P. Greg Russell, moi j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a fait récemment Coraline, vous savez, l'adaptation du film, l'adaptation surtout du bouquin de Gaiman. Et il en a fait l'adaptation, voilà. L'autre côté du miroir, donc Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, par Monsieur Kyle Baker, qui est très très en vogue en ce moment et qui est très demandé. Et voilà, donc vous voyez, Tweedledee, Tweedledum. Ça c'est super, vraiment, moi j'ai été séduit. Ça date de 1990 les enfants, hein, ça a bientôt 20 ans. Donc ces mecs là, ils étaient déjà au top il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Dr. Jekyll et Mr. Hyde par John K. Snyder 3, que je connais moins bien, John K. Snyder 3, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, ça déchire, ça déboîte. Donc voilà, ce sont des comics qui sont vendus 14 € pièce, et ça les vaut amplement parce que c'est absolument génial. Regardez par exemple, donc là on a le CD, encore une fois, à chaque fois il y a le CD, vous voyez, c'est couverture avec rabat, format souple, sympa. Voilà, donc j'ai les 4 premiers, ils doivent en sortir 30 au total, un truc de malade, on va avoir une superbe collection. Alors évidemment, on ne va pas sortir les 30 d'un coup, hein, commencez pas à appeler Cofidis, mais voilà, il va y avoir des choses. Ce que je peux vous montrer, ce qui va sortir, parce que moi j'en avais en fait des classiques Illustrated, j'en avais acheté aux États-Unis, j'en ai 4 autres. J'avais Moby Dick, mais je l'ai offert. Donc maintenant je suis ravi de le récupérer en français. Il y a notamment le Tom Sawyer. Vous voyez le nom qui est là ? Monsieur Mike Ploug. Ça c'est pas un bleu, hein. Regarde, et ben c'est le Tom Sawyer de Mike Ploug est absolument génial. Donc ça c'est pas encore dispo en français, hein. Il n'y a que les 4 premiers que je vous ai montrés. Hop, on a attendez, Tom Mandrake qui a fait Hamlet. Regardez-moi ça. Je veux dire, Tom Mandrake, le dessinateur de chez Marvel, le dessinateur qui travaille souvent d'ailleurs sur des séries un petit peu en dessous, enfin voilà, de seconde zone on va dire. Mais regardez le niveau de dessin. C'est vrai que là quand il s'applique et quand il fait des trucs classiques, non c'est absolument génial. Il a un talent fou. Donc voilà, Hamlet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a L'Homme Invisible par Rick Giri. Hop, je vous montre un petit peu rapidement. Hop, voilà. Voilà. Et ah bah voilà, bah ça c'est le même. C'est le P. Greg Russell. Bah, je l'ai en double. J'avais pas vu, vous voyez, je découvre les choses avec vous. Ça faisait longtemps que. Ça je l'ai acheté il y a 10 ans quand j'étais aux États-Unis. C'était. Je suis allé les rechercher dans mes placards. Voilà. Donc la collection classique Illustrated. Voilà, je vous la montre. C'est disponible partout, ils ont un site ces gens là, c'est e-édition, donc vous tapez sur Google et vous allez certainement trouver. Voilà, je vous conseille ça parce que c'est vraiment bien. La semaine prochaine, on parlera certainement de Milady Graphics puisqu'on va essayer de faire un gros focus dessus. Il y a eu des grosses sorties en octobre, on n'a pas eu le temps d'en parler. On parlera certainement de l'actualité VO aussi un petit peu. Voilà, je remercie tous ceux qui ont, encore une fois, podcasté l'émission, qui la mettent sur Facebook, qui la mettent partout. Voilà, il faut relancer ces émissions. Aujourd'hui, il y a plein de monde qui les regarde. Toutes les émissions sont vues en moyenne 800 fois. Donc, allez-y, postez-la, mettez-la sur votre blog, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.